Donc, ce soir, après le règlement des conseils de quartier, nous abordons maintenant l'autre angle de la démocratie participative. Nous avons eu ce soir une certaine forme de cohérence. J'étais assez perplexe à la lecture du titre, et on ne peut pas dire que la lecture du vœu m'ait rassuré. Donc, bien sûr, nos collègues du groupe écologiste ont su amener habilement le sujet. C'est vrai, des participations citoyennes, la ville de Paris et même l'État en ont initié beaucoup ces dernières années, avec des résultats plus ou moins heureux, il faut bien le dire. C'est vrai, l'avis éclairé, argumenté de nos concitoyens est un atout pour les responsables politiques que nous sommes, quelle que soit notre sensibilité, dans la définition et l'évaluation des politiques publiques. Mais ne nous trompons pas de sujet. Si la maire de Paris, et je regrette qu'elle soit partie, mais si la maire de Paris invitait il y a quelques mois les écologistes à clarifier leur rapport avec la République, il ne serait peut-être pas inutile de clarifier aussi vos rapports avec les institutions républicaines. Car ce n'est pas une quelconque conférence citoyenne qui sera in fine tenue pour responsable des politiques de la ville, mais bien le Conseil de Paris. Et comme ma collègue Nelly Garnier vous le rappelle assez souvent, la ville de Paris doit-elle sempiternellement déléguer ses politiques municipales à d'autres? Ce n'est pas là notre conception. Ceci étant dit, dans le détail, 3 éléments de vos demandes dans ce vœu me dérangent tout particulièrement. Vous demandez tout d'abord d'expliciter le recrutement des participants aux conférences citoyennes. Mais votre majorité possède déjà un bilan sur le sujet. Rappelons-nous de la conférence citoyenne sur le PLU et de ses participants guidés par une agence de communication bien nommée. Définissons plutôt, tous ensemble, au Conseil de Paris, une méthodologie de recrutement qui soit à la fois claire, impartiale et qui ne laisse aucune place au doute. Nous l'avons dit tout à l'heure, la démocratie participative, c'est sérieux. Montons d'un cran maintenant. Vous demandez l'indemnisation des participants. Vous ne demandez ni plus ni moins que la professionnalisation de la participation citoyenne, qui est par définition la participation libre et bénévole de personnes qui choisissent de donner et non pas de vendre, de donner de leur temps au service de la collectivité et des autres, comme dans les conseils de quartier. Vous poursuivez sur la lancée du bénévole payé, initié par votre majorité avec la conférence sur le PLU. Franchir cette ligne est dangereux, et notre groupe l'a d'ailleurs souligné cette hérésie lors du Conseil de Paris de novembre 2020, et nous ne vous suivrons pas sur ce point. Et vous demandez enfin un comité de garants. Là, nous tombons carrément dans le stalinisme. Vous voulez garantir l'expression de la participation citoyenne qui ne vous a pourtant rien demandé et qui n'en a pas besoin. La participation citoyenne est libre, sous la responsabilité de son initiateur, donc en ce qui nous concerne, sous la responsabilité de la maire de Paris, et bénéficiant de l'autorité conférée par la mission qui lui a été confiée par la maire de Paris en ce qui nous concerne. Un point, c'est tout.